Seule femme de la compétition, Claire Pruvot est la première à toucher les côtes bretonnes pour une raison dont elle se serait volontiers passée. Après une nuit de navigation plutôt musclée, ce matin une pièce de son mât casse, l'obligeant à stopper son étape et rallier le port de Lorient en urgence. C'est la deuxième barre de flèche la plus haute qu'a lâchée, donc le risque c'était que le mât tombe dans la foulée. Je m'attendais pas à ça. Donc c'est sûr que c'est dur. C'est dur. Mais ça va bien se passer. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Yann Eliès, toujours premier au classement, de connaître une avarie. Il casse un étai. Grâce à une réparation de fortune, il pourra quand même continuer sa route. Il serait trompé d'abandonner maintenant, il y a du vent qui à l'arrivée, donc après Famar, normalement ça débride, ça va être du vent de travers, et puis après Rassin, du vent portant, donc je me dis qu'on pourrait essayer de terminer l'étape. Alors que les 40 concurrents de la course se bagarrent pour contourner la pointe bretonne, ce matin, le village de la Solitaire du Figaro, Éric Bompard-Cachemire, ouvre ses portes sur les pontons du nouveau port de plaisance de Roscoff. Pour cette arrivée de troisième étape, les Finistériens ont vu les choses en grand. Ici, l'appel du large est inscrit dans les gènes. C'est un événement majeur, effectivement, sur notre territoire, pour notre économie touristique, pour notre économie en général, et je crois aussi pour le plaisir simplement des yeux des habitants et des amis qui viennent nous rejoindre pour cette grande manifestation. Nous avons la chance d'avoir parmi les coureurs au large de très grandes compétences, qui sont tous issus, pas tous, mais en tout cas énormément sont issus de cette baie de Morlaix. Je ne vais pas les citer tous, mais Jérémy Bayou, Armel Lecléache, Nicolas Troussel, ce sont des marins d'exception, et donc ça participe à l'essor de notre baie et du Finistère, effectivement. Cet après-midi, les bateaux passaient le raz de Seine en nous offrant des images belles et effrayantes à la fois. Si les conditions restent les mêmes, les premiers concurrents devraient arriver à Roscoff dans la nuit.